Si vous avez des très bons Sancerres qui ont 10 ans à la maison, gardez-les. Ou invitez-nous. Nous sommes à la poissonnerie du Dôme, dans le 14e arrondissement, parmi les meilleurs poissons et les meilleurs produits de la mer qu'on puisse trouver sur la place de Paris, avec Julien. Avec des palaces, des 3 étoiles, des petits bistrots aussi, parce que tout le monde a droit à sa part. Et puis on va essayer de trouver quelques vins qui vont s'accorder avec ces produits. Ce sont des huîtres qui viennent de Marraine d'Oléron, David Hervé. Il fait des très bonnes huîtres. On va déguster la Tara, parce que c'est l'huître du moment. Elle est bien charnue. Hein, c'est pas laiteux. C'est vraiment une bonne période, c'est légèrement iodé. C'est la saison optimale pour cette variété d'huîtres. Oui, c'est la saison optimale pour cette variété d'huîtres. Après, je pense que d'ici 3 semaines, on va passer à une autre catégorie, toujours avec David Hervé, mais sur une huître peut-être un petit peu plus sucrée. D'accord. J'ai apporté un bouzeron, Tour de la Fortune, monopole de la maison Chanzy. Il y a toujours un côté un peu iodé, hein, toujours dans le bouzeron. D'accord. Voilà, il y a ce côté légèrement salin. Il y a du tranchant, mais c'est pas austère. Ligoté, c'est compliqué à travailler comme cépage. On peut être vite sur des vins un petit peu rustiques, un petit peu acerbes. Là, on a quand même de la rondeur et on a cette persistance en bouche. Vraiment un bon ligoté pour un très bon terroir. Alors, c'est souvent un réflexe de sommelier, c'est que je sens tout ce que je vais manger. Toujours. Et ça, mais même une salade de carottes. Hein. Là, il faut que je sente. C'est un truc. Très bonne longueur en bouche. Mais c'est iodé mais pas trop. Voilà, c'est iodé mais pas trop. Ouais. On sent que c'est quand même relativement doux. Alors c'est drôle parce que quand on goûte le bouzeron naturel avant l'huître, il y a vraiment ce côté très minéral, très tendu, tout en fraîcheur. Et après l'huître, ça réveille finalement les arômes fruités parce que forcément l'huître elle est plus minérale que le bouzeron. Ça vient ensemble. Je crois que c'est le vin idéal parce qu'on a de la fraîcheur, on a du fruit, et chacun laisse l'autre s'exprimer. On a un bon équilibre. C'est du saumon, c'est un petit goût de terre, d'eau saumâtre. Donc c'est un poisson qui a quand même un petit peu de caractère. L'accord Sauvignon-Saumon, c'est un grand classique presque. Hein. On est sur le terroir de Sancerre, mais une 2014, la cuvée exception de Pascal Julévet, c'est vraiment sa tête de cuvée. C'est un assemblage des plus beaux terroirs de Sancerre, Mondané, Claude du Roi, Grand Chemarin. Un Sancerre assez riche, assez opulent, mais avec toujours cette belle trappe, cette belle fraîcheur. Pas d'élevage en barrique. Regardez la fraîcheur du Sauvignon. Le Sauvignon n'est pas forcément toujours en barrique. Le saumon et le Sauvignon vraiment s'apprécient mutuellement. On a ce côté un peu ananas, mangue, fruit de la passion, un peu exotique, un peu compoté, mais qui garde une belle fraîcheur. On est très loin du style pipicha qu'on peut avoir sur certains Sauvignons du sud-ouest. On a vraiment. Ça, j'aime pas. Ouais, moi non plus. Ouais, voilà. Là, il y a une vraie générosité, une vraie gourmandise. Et c'est un bébé encore, hein. C'est un 2014, mais ça, on est vraiment dans un Sauvignon de garde. D'accord. On cite rarement des Sauvignons ou des Sancerres dans les vins de garde. Peut-être parce qu'on ne prend pas forcément le temps de les garder aussi. Ouais. Et puis parce que c'est très bon jeune. Mais ça, c'est un 2014. On peut le garder encore 7-8 ans sans problème. 7-8 ans. Ouais. Cette tension finale, cette fraîcheur, dit que voilà, il y en a encore sous le coude. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, voilà. Ça donne exactement. Comme quoi, un Sancerre ou même un pouilly fumé, quand c'est bien fait au départ, ça peut se garder. Ça se garde pas 30 ans, mais ça peut se garder 10, 12, 15 ans sans problème. Ouais, bien sûr.